Les détails du journal, bonsoir. Dans la banlieue d'Alep, l'armée arabe syrienne a liquidé nombre de terroristes et détruit nombre de leurs véhicules dans plusieurs villages et localités, notamment dans la région est du gouvernorat. Les forces armées ont pourchassé des groupes terroristes armés qui avaient tenté d'agresser l'hôpital El-Kindi, éliminant grand nombre d'eux. Les unités de l'armée ont par ailleurs liquidé tous les membres des groupes armés sur la route liant Khan el-Assal à Al-Atarib et détruit leurs véhicules chargés d'armes et de munitions. Et dans la ville d'Alep, des accrochages ont éclaté entre des unités de l'armée et des groupes terroristes dans les quartiers Salah ad-Din, Al-Zibdiye, Bustan al-Qasr et Souq al-Khabiye dans la vieille ville. Des dizaines de terroristes ont été tués et leurs armes ont été détruites. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu et blessé nombre de terroristes dans des opérations qu'elles ont exécutées contre les rassemblements des terroristes dans la localité de An-Nabek et qui se sont soldés par la destruction de grandes quantités de leurs armes et de munitions. Une source responsable a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé la totalité des éléments des groupes terroristes armés à l'ouest de la localité de An-Nabek et enregistré une nouvelle progression dans leur traque des reliquats de ces groupes aux abords de Atiba en direction des fermes de Rima au sud-ouest de la localité. La source a ajouté que des dizaines de charges explosives d'un poids variant de 15 à 50 kilos plantées par des terroristes dans les rues et les maisons des habitants au quartier ouest de la localité ont été désamorcées alors que des unités de l'armée se sont accrochées avec des groupes terroristes dans la ville de Ma'loula et ses abords, abattant et blessant un grand nombre de leurs éléments. À Al-Ghouta Est, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des repères des groupes terroristes armés dans la localité ou dans les localités El-Delbé et El-Qarya Chamiye, liquidant un certain nombre de ses membres. Les forces armées ont par ailleurs lancé des opérations spécifiques dans les fermes de la localité de Der Selman, tuant nombre de terroristes et détruisant leurs repères et leurs regroupements à Ain Terma. À Haresta, une unité de l'armée s'est accrochée avec un groupe terroriste au rond-point Sanawiya, liquidant 2 terroristes, au moment où une autre unité a pourchassé des groupes terroristes à Jobar et aux alentours de Zamalka, liquidant un grand nombre de terroristes. Dans la banlieue sud de Damas, les forces de l'armée syrienne ont détruit un repère des terroristes, y compris des armes et des munitions, dans la localité de Yelda et mené des opérations spécifiques à Daraya, liquidant nombre de terroristes, détruisant leurs armes et leurs munitions. En outre, des unités de l'armée ont traqué des terroristes dans les quartiers Al-Qaboun et Berzé, éliminant la plupart d'eux dans les fermes de Berzé. Les forces de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle total sur les montagnes El-Shummaria dans la banlieue est de Homs, utilisées comme des regroupements des gangs terroristes et des centres d'approvisionnement d'armes vers les régions d'El-Qalamoun. La position stratégique des montagnes d'El-Shummaria aide l'armée arabe syrienne à surveiller les lignes d'approvisionnement d'armes et de munitions vers les différentes régions d'El-Nabek contrôlées par les gangs terroristes, notamment dans le village Rish. L'armée a également coupé les routes importantes pour le déplacement des terroristes, assurant en même temps les villages Jubjarrah, Maksar al-Hissan et Al-Mas'oudiye. Le terroriste Maher Jihad Taqlas a reconnu avoir commis des attentats terroristes sur les ordres et les instructions d'un officier des services de renseignement saoudien, dont l'attaque contre des institutions gouvernementales dans la localité d'El Tel, dans la banlieue de Damas, l'enlèvement d'un certain nombre de civils en échange de rançon. Le terroriste Taqlas a affirmé dans ses aveux diffusé hier par la télévision syrienne qu'il a fait connaissance au cours de son travail en Arabie Saoudite à un général des services de renseignement saoudiens qui lui a proposé de travailler avec lui en échange d'un salaire mensuel et un premier versement de 10 000 rials saoudiens. Taqlas a indiqué
qu'après son retour en Syrie, il a participé premièrement dans des manifestations dans la localité Attel et s'est ensuite entraîné à manier les armes. Il a participé à l'établissement du barrage de l'hôpital militaire d'Attel pour empêcher l'entrée des ravitaillements à la ville et il est resté 20 jours dans ce barrage. Il a précisé qu'il dormait avec d'autres terroristes dans des bâtiments gouvernementaux qu'ils ont attaqués et pillés comme les écoles, le centre culturel et l'hôpital militaire de la ville. Et durant cette période, ils ont enlevé 5 personnes pour obtenir des rançons de leur famille en échange de leur libération. Ignorant le soutien de son pays et de ses partenaires à l'agression menée par les terroristes contre la Syrie, le ministre britannique des Affaires étrangères William Hague a mis en garde contre l'augmentation incessante du danger du terrorisme en Syrie qui constitue une menace importante contre d'autres régions du monde, dont l'Europe. Hague a appelé à résoudre la crise en Syrie en 2014, avertissant que les voisins de la Syrie seront en première ligne contre le terrorisme en cas de la détérioration de la situation catastrophique dans ce pays. Hague a également mis en garde contre la poursuite de la crise en Syrie qui pourrait mener au renforcement de l'extrémisme en plein centre du Proche-Orient. Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé que Téhéran a accompli son rôle influent pour limiter les chances du déclenchement d'une nouvelle guerre contre la région et la Syrie. Les propos de Rouhani ont été faits au cours de sa participation dans la cérémonie de la fête nationale des étudiants à l'université de Shahid Bashti, affirmant que les menaces américaines et occidentales de mener une guerre contre la Syrie ont suscité une large condamnation pour la majorité des pays du monde, dont en premier lieu l'Iran et la Russie, qui ont affirmé que le recours à la force pour régler la crise en Syrie mènera à la déstabilisation de la région. La commission antiterroriste fédérale russe a annoncé que 4 hommes armés ont été tués dans une opération spéciale exécutée par les forces de sécurité russes dans la République Kabardino-Balkarie au nord de la Caucase russe. La commission a indiqué dans un communiqué que parmi les 4 hommes armés figure le chef d'un groupe terroriste dont le nom était inscrit sur la liste des personnes recherchées depuis 2011, ajoutant que les hommes armés qui ont été abattus sont responsables d'attentats et d'attaques contre des responsables, outre leur implication dans des opérations de chantage sur des hommes d'affaires. La police a également arrêté un des complices qui a fourni un logement et des moyens de transport pour le groupe armé. Le chef de la commission de la sécurité nationale au Conseil de la Choura islamique en Iran, Alaeddin Bourgerdi, a affirmé que la fissure provoquée dans le mur des sanctions imposées à son pays constitue en lui-même une occasion pour résoudre grand nombre de problèmes du pays jusqu'au début de la prochaine série de négociations sur le nucléaire iranien. Bourgerdi a déclaré que le développement positif dans le dossier nucléaire iranien et le succès réalisé dans les négociations sont dus à la sagesse et à la vigilance du guide de la révolution islamique, Ali Khamenei. En Turquie, les forces de sécurité ont arrêté 6 manifestants du parti de la jeunesse turque pour avoir accroché des slogans se moquant d'Erdogan sur des bâtiments gouvernementaux et dans les rues de la province de Tekirdağ durant la visite de Erdogan à la province. Et dans un autre contexte, sur un fond de la mort de 2 personnes dans des accrochages qui ont éclaté après la destruction par la police turque de cimetières appartenant à des résistants kurdes au sud-est de la Turquie, plus de 2000 manifestants se sont rassemblés de tous les partis politiques condamnant la profanation par Erdogan des symboles de la résistance qui est perçue par des activistes comme une incitation à une guerre entre les Turcs et Kurdes. Un rappel des titres. Par l'armée arabe syrienne et dans plusieurs régions et la traque des résidus des gangs terroristes se poursuit.
Nouvelles manifestations en Turquie contre la politique d'Erdogan. Broujerdi, la fissure du mur des sanctions imposées à l'Iran constitue une occasion pour résoudre grand nombre des problèmes du pays. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien, au revoir.